On t'a menti. Sur les relations avec les femmes, la morale, la liberté, ce que ça signifie réellement être un homme. Et aujourd'hui, je vais te lire un livre qui a trait tous les rouages de la société afin que tu puisses naviguer dans ce monde contemporain et devenir enfin maître de ta vie. Le sexe, c'est comme un marché. On va avoir un échange de valeurs entre individus. Chacun va avoir une valeur perçue par rapport à ce qu'il retransmet aux autres, par rapport à sa beauté, son patrimoine, éventuellement sa personnalité. Et ce qu'on va décortiquer au travers de cette vidéo pour que tu comprennes mieux comment ça fonctionne le marché du sexe. Ok, on arrive sur un chapitre qui est super intéressant, c'est vraiment essentiel si tu veux comprendre et maîtriser les interactions entre les hommes et les femmes. C'est le chapitre 7, le marché du sexe. On parle du marché du sexe ou de marché sexuel pour exposer la nature des rapports de séduction entre les êtres humains. Ces rapports sont de nature transactionnelle. Ils reposent sur le fait que chacun s'engage dans une forme de négociation avec l'autre. Cette transaction porte sur la valeur qu'on accorde à l'autre, c'est-à-dire à quel point on l'estime désirable et à quels efforts on est prêt à consentir pour obtenir ses faveurs sexuelles ou son attachement sentimental comparé à la valeur que l'autre nous accorde. Si on estime que l'autre a une valeur au moins égale à la nôtre, alors on peut être tenté de s'engager dans un rapport sexuel ou une relation de séduction. On fait sa propre valeur, et ce afin d'obtenir de l'autre sexe ce qu'il désire. Selon les cas et les individus, il peut s'agir d'attention, d'argent, de rapports sexuels, de reconnaissance émotionnelle, de confirmation narcissique, de statut, de protection, et ainsi de suite. Dans la mesure où chaque individu construit ses propres représentations, ses propres critères, le marché du sexe est par nature changeant, variable et dénué de règles absolues. Ce qu'un individu considérera comme un signe de haute valeur chez son prochain peut être moins valorisé par un autre. Le bluff, la mauvaise foi, le mensonge et la manipulation jouent des rôles importants dans le marché du sexe. C'est cet ensemble de pratiques que l'on nomme la séduction. Il existe des tendances fortes en ce qui concerne les critères les plus couramment admis comme désirables chez l'un et l'autre sexe. Les hommes tendent à préférer des jeunes femmes, belles, féminines et en bonne santé. De préférence, elles disposeront également de compétences sociales et relationnelles. Leur statut social et leurs moyens financiers ne sont en revanche pas des critères de choix majeurs. Les critères de choix d'un homme évoluent assez peu au cours de sa vie. Les femmes tendent à préférer les hommes forts, virils, protecteurs, disposant de plus de moyens financiers qu'elles et d'un statut social plus élevé. Si en prime, ils sont agréables à regarder, c'est un bonus non négligeable, mais seulement un bonus. L'âge n'est pas un critère de choix majeur, tant qu'il n'est pas trop fortement éloigné du leur. Et encore. Les compétences relationnelles, empathie, gentillesse, compréhension n'ont que peu d'importance dans les premières années après la puberté, mais des critères de choix d'une femme qui évolue au cours de son existence. Plus elle avance son âge, plus les critères sociaux et financiers et relationnels sont importants. Ces tendances ne sont pas forcément absolues, mais elles définissent tout de même des axes majeurs et valides. Les critères varient également selon que l'on recherche un partenaire d'un soir ou un conjoint de long terme. Donc voilà, assez court au final, mais l'idée c'est vraiment de comprendre qu'en fait les interactions comme ça dans la séduction, c'est vraiment comme un marché sexuel, c'est parce qu'un marché au final, c'est que toi t'es un individu et tu t'échanges justement ce que t'apportes, et l'idée c'est que tu vas avoir accès à quelqu'un qui a une plus grande valeur. Et bon, ça paraît assez bête comme ça, mais ça résume bien la chose. Si on prend un système de score justement entre 1 et 10, faut imaginer que t'as une valeur sur le marché qui évolue entre 1 et 10, entre 0 et 10, comme tu veux. Et l'idée, c'est justement, toi, tu vas pouvoir avoir des personnes qui sont très proches de 10. Et c'est pareil pour les femmes de l'autre côté. Et justement, si tu as une femme qui va être une 7 sur 10, par exemple, toi, tu es un 5, bah, ça va être super galère de pouvoir la séduire. Même si après, justement, bah, il y a des subterfuges pour pouvoir te faire passer pour un mec qui est plutôt un 7, un 8, un 9, par rapport à ce que c'est réellement, afin d'avoir ce que tu veux et d'obtenir satisfaction. Mais l'idée, c'est vraiment ça, de comprendre justement bah, les critères que les femmes vont rechercher et ce que je pense c'est important, c'est que ça a évolué au fil du temps. Ce que je te disais justement au préalable, c'est pour ça que bah, je fais des choses différentes moi au fil du temps et au fil des années, parce que je sais que c'est des critères qui vont évoluer chez les femmes qui m'entourent. Et du coup, c'est pour avoir plus de levier justement et de pouvoir me booster ma valeur sur le marché. Donc ouais, ça va être ça l'idée. Donc c'est important à comprendre justement et de ne pas nier que ça existe réellement. Ce qui est important, c'est de comprendre que nous justement, on va plutôt maximiser justement la beauté, justement la jeunesse, le fait que la femme soit belle. Et ce qui peut paraître hyper brutal, parce que si la femme elle est moche, bah c'est galère quoi. C'est un peu dommage, mais penser comme ça. Et l'idée, c'est justement pour nous les hommes, bah, si tu nais et que t'es moche, c'est pas mort totalement, parce que t'as quand même des choses que tu peux mettre en place, que ce soit développer ton physique ou ton capital économique ou même tes compétences relationnelles. Ça peut jouer justement en ta faveur pour pouvoir accéder à des belles femmes. Et l'idée, c'est justement, c'est que nous, on a plus de leviers afin de pouvoir monter notre valeur sur le marché sexuel
C'est pour ça aussi qu'en fait, un mec de 18 ans, il aura beaucoup moins de succès parce qu'il aura beaucoup moins d'expérience et beaucoup moins de compréhension justement de la séduction et de ses rapports humains. Et quelqu'un qui s'est plongé dans le sujet comme moi justement, avec le temps, bah, c'est beaucoup plus facile pour moi justement de séduire des femmes parce que je comprends les codes et j'ai aussi fait en sorte de booster ma valeur. Je vois ça un peu justement comme un jeu vidéo où l'idée c'est que tu as ton petit bonhomme et tu vas booster tes compétences justement pour faire face aux divers dangers qui vont arriver au fil du temps. Et l'idée, c'est justement pour pouvoir attirer les femmes, il faudra développer tes compétences en charisme et en tout ça. Tu as plein de choses sur lesquelles travailler. Et en fait, si tu es consistant, tu fais ces efforts, bah, tu vas augmenter ta valeur et tu vas être en mesure d'accéder à beaucoup plus de femmes. Et dis-toi justement qu'un mec qui est en haut du panier, il aura accès à beaucoup plus de femmes, alors que si t'es en bas, tu auras accès à rien du tout. Et là, c'est pas du tout linéaire, c'est vraiment exponentiel. Donc c'est vrai qu'il faut maximiser ses chances d'être dans le haut du panier pour pouvoir accéder au maximum de femmes possible.